Bonjour, bonjour. Nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés de Myriam Breton. Et oui, Myriam et Véronique Moulette. Muleta, andale. Vous pouvez dire mon nom, Ande Andalusia, si. Voilà. Et nous avons deux charmants invités. Et sur la droite, tout sourire, nous l'avons déjà eu plusieurs fois, 2 fois, je crois. Il a été dans tous les quartiers, il a été au bowling, au casino de Palavas. C'est la compilation, le Pasino, c'est le casino. Lui, c'est un vieux de la vieille, lui, hein, vous voyez. Et donc, c'est Myriam qui va l'interviewer. Et nous, on va intervenir. Armel, t'es d'accord ? Ah, parfaitement. Bonsoir, bonjour. Véronique, pardon. Bonjour, oui, bonsoir. On s'en fout de bonjour ou de bonsoir. Il n'y a pas d'heure pour se faire plaisir à regarder on regarde les l'émission, alors on s'en fout. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, et à toute l'équipe technique qui nous supporte depuis tant d'années déjà. Philippe Monnier, qui va devenir chanteur dans peu de temps. Le grand Nico, qui est sage comme tout, mais qui est super généreux, gentil, et que je connais depuis des années. Et enfin, je crois que c'est Antoine qui a intégré le groupe. Je ne sais pas s'il va rester, mais a priori, il a l'air de rester là. Pour l'instant, en tout cas. Et bien sûr, sans oublier toute l'équipe graphique. Et sans oublier moi. Bien sûr que non. Notre chère Myriam Vato. Muriel Lelouch, alias Myriam Vato. Mais je suis obligée de garder le nom Myriam Vato. Je vais encore préciser pourquoi. Pour la bonne raison, c'est que je suis sur Wikipédia, sur un film d'horreur, et qui a mon nom Myriam Vato. Donc je l'utilise à bon escient. Et c'était toi la bonne fée du film d'horreur ? Non, moi j'étais horrible. Bon, chère Myriam, chers invités, merci d'être venus. Et vous ne savez pas à quel point le merci est valable aujourd'hui, d'autant plus. Nous avons donc aujourd'hui, on va commencer par toi, Sylvain. C'est pas très, c'est pas très gentleman. C'est pas très gentleman, mais bon, tu t'imposes. Non, parce que justement. Non, mais il a fait des menaces. Ça, t'as oublié de dire quand même qu'au début, il a fait des menaces. Non, mais je t'explique, Myriam. Il va commencer parce que justement, cet homme est Sylvain Le Pen, donc, qui a la chance de nous prédire des choses merveilleuses. Je suis sûre que c'est pour ça qu'il commence. Parce que tu es astrologue. C'est ça. Psychologue. Astropsychologue, c'est Astropsychologue, et tu fais du développement personnel à travers les thèmes astro que tu travailles, c'est voilà, ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que l'astrologie ? Le but de l'astrologie, c'est de décrypter les volontés de l'âme, en fait. Quand on s'incarne sur Terre, on a un chemin de vie à parcourir, on a une existence qui nous est propre, on a un destin qui nous est propre, et l'astrologie tente et aime décrypter tout le chemin individuel de chaque personne. Donc toi, c'est ton travail. Sur quel support tu te bases pour faire ces décryptages, ces interprétations ? Et l'astrologie part du principe que s'intéresser aux grandes choses, c'est comme s'intéresser aux petites choses. Et effectivement, à travers notre date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance, on regarde la position. Et s'il te manque un de ces éléments, est-ce que tu peux travailler ? Eh bien, on peut travailler sans l'heure de naissance, mais on n'aura pas l'ascendant. Mais c'est quand même très important d'avoir l'ascendant. Oui, mais si on l'a pas, on peut pas. Eh bien, si on n'a pas l'ascendant, on n'a pas les secteurs d'activité de l'être humain. Donc, on peut parler d'une manière générale des énergies qu'il y a au fond de l'être, mais on ne pourra pas savoir dans quel secteur va se jouer ces énergies. Par exemple, on peut voir que quelqu'un est très lion, donc très extraverti, mais si on ne sait pas si c'est dans la famille, dans le secteur de la famille, dans le secteur du profession, dans le secteur on ne saura pas de quelle façon elle va être très vivante. Mais l'ascendant est très important. L'ascendant est important, mais il agit surtout sur le tard quand même. Alors, les maisons, l'ascendant, quand on calcule l'ascendant, c'est la maison 1 et ça définit ensuite l'ensemble des maisons. Vous êtes vraiment trouvés tous les deux. Hein. Et du coup, effectivement, les maisons, ce sont des champs d'expérience. C'est-à-dire que ce sont des champs que l'on va expérimenter tout au long de notre vie. Donc effectivement, l'ascendant, c'est... Quel est le nombre de champs ? Il y a 12 champs. Et l'ascendant, c'est le champ numéro 1, c'est notre manière, c'est quand on vient à la vie. Et effectivement, c'est la façon dont on
extériorise ce que l'on a le plus profond en nous. Et ça demande une certaine maturité. C'est pour ça que souvent on dit qu'on ne vit l'ascendant qu'à partir de la quarantaine, parce qu'il faut avoir vécu déjà un certain nombre d'expériences pour savoir ce qui est au fond de nous. Donc finalement, on a deux signes. On a deux signes qui se culbutent. Oui, mais on a tous les signes. Hein. On a tous les signes, puisque les signes de toute façon sont répartis sur l'ensemble. Oui, je veux dire ton mais le soleil, l'ascendant et la lune pour les femmes sont très importants. Exactement. Donc soleil et ascendant. Voilà, donc tu te bases sur un travail astrologique d'astres, donc des étoiles, de ce qui entoure la petite planète Terre, et c'est pas la moindre chose parce que c'est quand même l'univers énorme autour du système solaire. Oui, de notre système solaire. Uniquement. Oui, ça c'est bien déjà. C'est complexe déjà. Déjà c'est complexe. Mais peut-être un jour, quand l'être humain aura visité d'autres choses, peut-être que ça va enrichir les connaisses du cosmos et qu'on aura. Y a-t-il possibilité de changer le destin ? On n'a pas la possibilité de ne pas d'être ce que l'on n'est pas. On a la possibilité d'être ce qu'on doit être. Et le but de l'astrologie, c'est de montrer ce que l'on est. Je vais passer sur un point négatif. Donc, si on est serial killer, on va être serial killer. On peut pas se dire non, on se travaille. C'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, on a des prédispositions à la naissance et clairement, on ne pourra pas être différent de ce que l'on est. Et effectivement, en plus de ça, je pense que serial killer, c'est des pulsions. Oui. Ce sont des pulsions. Oui, non, mais le triste résultat, c'est quelqu'un qui meurt, qui tue. Oui, mais est-ce qu'on peut... j'ai pris un exemple négatif exprès, parce il y a une certaine... En général, c'est une question très complexe ici. C'est une question très complexe, la fatalité et le libre arbitre. Voilà, quelle place laisses-tu à la fatalité au libre arbitre ? On s'était dit au téléphone, mais en astrologie... tu vas expliquer ça. En ésotérisme, on se rend compte d'une manière générale que notre plus grand libre arbitre, c'est tout simplement d'accepter d'être ce que l'on a à être. C'est là que se situe notre liberté la plus grande. Mais après... Dans l'acceptation. Dans l'acceptation d'être simplement ce que l'on est, et c'est déjà beaucoup de choses. Voilà. Et en fait, effectivement, même si on a un potentiel très agressif, etc. Par exemple, les boxeurs, les catcheurs, enfin peut-être pas, mais les gens qui font du MMA, etc. sont des personnes qui ont réussi socialement à valoriser leur agressivité. Et peut-être que d'autres personnes ont la même agressivité, mais qu'ils ont peut-être d'autres qualités qui est défaillantes, qui vont devenir plutôt serial killer. Et ça, tu arrives à travers justement ce travail de calcul astral, donner à la personne les clés qu'il lui faut pour développer cette qualité. On va repartir sur du positif. Voilà, c'est ça. Le but, de toute façon, c'est d'extérioriser le meilleur de soi-même. Parce que le but de notre présence sur Terre, c'est ce qui est c'est bon. de donner du mieux au monde et à la société. C'est ne pas vivre que pour nous, de vivre aussi, d'extérioriser le meilleur de soi-même pour l'univers, pour les autres. Pour contribuer, c'est ça ? Pour contribuer. Et c'est le but aussi de l'astrologie, c'est savoir ce que l'on a en nous pour ensuite développer ce qui est le meilleur de nous-mêmes au monde. Et quelle est la place de la spiritualité dans tout ça ? C'est comme l'univers, mais je dirais que force universelle vibratoire. Si je te dis Dieu... Oui, Dieu, on en parle. Moi, personnellement, et c'est vrai que ça reste quand même, je pense, une croyance qui est commune de l'astrologie. Si j'ose parler de foi au lieu de croyance. Dieu, ça serait l'énergie de vie, l'énergie du tout, Dieu. Dieu, c'est ce qui fait que les choses sont. Pour moi, c'est ça, Dieu. Voilà. Et quelle place a cette force vibratoire universelle nommée Dieu dans nommé par l'homme, Dieu. Oui, mais l'homme, il donne des noms. C'est un mot, c'est pour ça que j'ai utilisé plusieurs termes. C'est pour ça que certaines religions ne veulent pas nommer Dieu, parce qu'ils partent du principe que ça a un sens que. Alors, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité déjà. C'était ma question plus sur la spiritualité, non sur la religion, qui est un langage du peuple. Eh bien, je dirais que l'astrologie, c'est un domaine ésotérique, donc effectivement, il y a beaucoup de spiritualité autour. Mais je dirais qu'à partir du moment où on creuse n'importe quoi, un pianiste qui creuse, qui devient performant, une journaliste qui creuse son métier. À partir du moment où on creuse un métier, il y a une certaine spiritualité qui se dégage de la fonction qui devient approfondie. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus on approfondit quelque chose et plus
cette chose qu'on approfondit devient une spiritualité. Donc l'astrologie, certes, est un domaine ésotérique, mais plus on travaille sur l'astrologie et plus on côtoie, on élargit ses perceptions au monde, à l'univers, comme n'importe quelle personne qui approfondirait n'importe quel domaine. Et par rapport, je ne veux pas te faire ton thème astral, je n'en ai pas la prétention ni les capacités. Donc toi, ton travail de vie aujourd'hui, tu es venu chez les Love Sisters, c'est pour expliquer qu'on peut te taper à ta porte, aidez-moi à me comprendre. Voilà, c'est ça, l'essentiel de l'être humain. L'être humain s'est toujours posé beaucoup de questions depuis qu'il est Donc la conscience de lui-même. Tu fais un thème astral, comment tu procèdes? Et effectivement, l'art de l'astrologie, c'est de répondre à quelle est notre place dans l'univers. Donc une personne qui se pose des questions, quelle est ma place, quel est mon but, elle fait appel à un astrologue. Il y en a qui font appel à des psychologues ou des astrologues. C'est un peu différent. Toi, tu as réussi à fusionner les deux. Voilà. Mais j'ai fait des études de psychologie. Voilà, aussi, justement, c'est pour ça que je me permets de... Et du coup, voilà, effectivement, moi, je suis disponible sur les réseaux sociaux, j'ai un site internet, ou tout simplement par téléphone. Je peux vous donner mon téléphone professionnel? Ah bah oui, mais on allait te le demander tout à l'heure, mais tu vas trop vite. Tu n'allais pas partir du plateau. Tu vas quand même assez vite, là, pour une fois. Oui, pour une fois, j'ai vite. Moi, j'ai pris l'habitude des plateaux. Bah ouais, mais quand même. Donc, on arrive avec notre date, lieu, heure de naissance, bonne humeur, heure de naissance, avec vos questions. Et le chèque, parce que tout travail... Tout travail mérite salaire. Voilà. Effectivement. Vous m'appelez au 06 20 88 41 36. Alors attends, stop, on recommence. Nous avons un caméraman qui va se faire Regarde un la plaisir. caméra si c'est possible. Voilà. Donc bon, si vous avez besoin effectivement de répondre à des questions existentielles, quelle est votre place dans l'univers, ou tout simplement quelle est votre voie, qu'est-ce que vous souhaitez envisager pour vous dans l'avenir, même pour les étudiants, pour les enfants, c'est très intéressant aussi de faire le thème pour voir le profil, pour voir ce qu'il y a de mieux à exploiter durant la vie. Eh bien, il suffit de me contacter au 06 20 88 41 36 avec vos coordonnées de naissance. Vous me laissez un message et puis on prend rendez-vous pour... Tu as une office, tu as un bureau, comment ça se passe? Eh bien, j'avais un entrepôt, mais ça coûtait très cher. Donc, pour l'instant, je suis de nouveau retourné chez moi. Et, par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si tu fais des consultations par téléphone. Alors, par téléphone, mais par visio, parce que j'aime le contact visuel et j'aime que le téléphone, ça me plaît pas. Mais comment tu te fais payer, alors là? Eh bien là, par mon site, on peut payer par PayPal. Donc, tu as un site? J'ai un site. Tu vas nous faire la même histoire avec le site maintenant. Mon site, c'est levoyageversoi.com. Non, le voyage, non, pas vers moi, le voyage, vers tous les auditeurs. Levoyageversoi.com et vous tombez sur mon site développement personnel par l'astrologie. Vous avez le contenu, vous avez les informations pour accéder à mes prestations et tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et je te souhaite vraiment de nous donner que des bonnes vibrations et surtout que voilà, toi tu ne fais que les interpréter, mais j'espère que ça sera que du bonheur pour la petite planète Terre. Mais il est que bonheur lui. 2022, c'est une année très rapidement. Je peux parler de 2022, qui est très importante. Alors raconte-nous. Très importante. On voit que ça a déjà bien commencé. Nous sommes au mois de mai, donc raconte-nous. Donc on voit qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Les gens sont de plus en plus sensibles aux énergies invisibles qui nous entourent. Il serait temps. Oui, il serait temps. Et 2022 est une année charnière. Il y a Jupiter qui rentre en Poisson à côté de Neptune. Et ça nous permet à chacun d'entre nous d'être très sensibles. Je sais que si on n'en parle pas, mais sont-ils masqués? On n'en parlera pas, du coup. Voilà. Et du coup, une année très importante parce qu'à partir de 2023, on rentre sur 20 années de profond bouleversement social. Donc il faut cette année-là prendre conscience de ce qu'il y a à changer pour ensuite, dans les 20 années à venir, Nous sommes en pleine transition. Donc. Prendre du recul. Beaucoup de personnes ont envie de partir un petit peu, de voyager, de voir du monde, de changer de vie. Il y a déjà eu beaucoup de changements. C'est l'année, il faut y aller. C'est l'année, il faut y aller, il faut foncer. Ouais. C'était super. Donc, si vous ne connaissez pas votre destination de prédilection, on prend contact avec toi et tu vas... Et voilà, voilà, on peut lui demander même conseil si on a envie de partir à Péta ou Schnock. On peut même lui demander si on fait bien ou si on fait pas bien. Voilà, mais merci beaucoup, Sylvain, pardon. Et comme d'habitude, nous nous retrouvons pour la rubrique du docteur Love Sisters. Bonjour à tous les auditeurs.
et bonjour docteur Love Sister. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Les questions commencent à fuser. Mais ça commence à arriver, ça fait Et plaisir. donc de voir là, qu'on est suivi, que nos amis une personne est très s'intéressent. intéressée par les compléments alimentaires. Elle dit qu'elle n'a pas eu assez d'infos. Voilà, alors les compléments alimentaires, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut diversifier à l'infini. Bon, par exemple, on en a parlé pendant la pandémie, parler du rôle de la vitamine D, par exemple, si tu veux bien. Bon, alors, la vitamine D, effectivement, qui est une vitamine synthétique par rapport à des vitamines comme la vitamine C qu'on va retrouver surtout dans l'alimentation. Savoir que les vitamines quand même d'origine naturelle sont beaucoup plus intéressantes que les vitamines qu'on va synthétiser. La vitamine C que tu vas prendre dans des comprimés ne va pas du tout avoir les mêmes propriétés que la vitamine C qu'on va retrouver dans les fruits, dans les légumes, etc. La vitamine C synthétique n'a pas de rôle antioxydant, n'a pas de rôle anti-âge, par exemple, par rapport à la vitamine C naturelle qu'on va retrouver dans les fruits, dans les légumes. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Par contre, effectivement, il y a des vitamines qu'on ne va pas trouver dans l'alimentation et qu'on va devoir synthétiser, ou que notre corps va synthétiser. La vitamine D, c'est une vitamine qui va se synthétiser à travers la peau par l'effet des rayons ultraviolets du soleil, par exemple. Hein. Alors dans le sud, on est bien servi quand même. Dans le sud, on est bien servi. On sait qu'à peu près, c'est pas la peine de s'exposer aux heures les plus intenses du soleil parce qu'il y a un danger pour la peau. Mais de plus en plus, 20 minutes d'exposition. Après, bon, il suffit pas de dire je sors, donc je fais ma synthèse de vitamine D, parce que si vous sortez l'hiver couvert jusqu'aux oreilles avec une chapka, un cache-col, et qu'il y a que cette partie du visage qui prend la lumière, ça va pas faire grand-chose. En fait. Ça fera rien du tout. Donc, effectivement, dans ces périodes-là, et chez certaines personnes, il est utile d'apporter de la vitamine D. La vitamine D, elle a un rôle, tant au niveau du métabolisme du calcium et du phosphore, au niveau de la formation de l'os. Mais on s'est rendu compte, effectivement, à travers l'utilisation et les recherches qui ont été faites lors de la pandémie du Covid-19, que la vitamine D a aussi un rôle hormonal et un rôle d'enzyme au niveau des défenses de l'organisme. Il va stimuler les défenses de l'organisme. D'accord. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes pensent qu'en surdose, ça va leur faire beaucoup plus de bien que... Alors, effectivement, tu as tout à fait raison de soulever ce problème-là. Effectivement, le surdosage des vitamines peut être très dangereux et on peut avoir effectivement... Déjà, c'est inutile parce que si vous prenez plus de vitamines que ce qu'il faut, elles vont s'éliminer par les selles ou par les urines. Et deuxièmement, les vitamines vont pouvoir avoir... par exemple comme la vitamine A, en surdosage, un rôle sur la formation de cancer au niveau du foie. Encore le foie. Voilà. Ah, le foie a le beau dos. Voilà. Donc on vous dit à la prochaine fois et on vous dit bye bye. À très bientôt, au revoir. Là, nous allons faire une préférentielle, mais ce n'est pas vraiment une préférentielle, c'est plutôt un intérêt. Parce que ensuite, je vais interviewer cette chère Véronique qui a beaucoup de choses à nous dire et qui a réalisé certaines choses cette année. Et Myriam nous reçoit Armelle. Armelle qui a un sourire vraiment élégant, gentil. Je l'ai entendu parler tout à l'heure en loge. C'est rare qu'on me dise que j'ai un sourire élégant. D'habitude, on me reproche toujours de ne pas sourire. Donc ça fait plaisir. Comme quoi, vous arrivez à me faire sourire, c'est un exploit. On est chez les Love Sisters. Oh, chez nous, c'est spécial. C'est spécial. Je dois dire que là, on est l'événement de l'année. Hein. Merci. Oui, donc nous recevons Armelle Malavalon. Et Malavalon, ça ira très bien. Voilà, déjà voilà. Donc tu es de Montpellier. Je vais faire très rapidement un passage sur ton travail de romancière pour d'abord dire d'où tu viens dans le cadre. D'abord, tu es vétérinaire. Oui, exactement. Et de ces études, de cette pratique de vétérinaire, il y avait en toi avec une grande inspiration sur des auteurs comme Simone de Beauvoir. Tu as eu toujours en toi cette envie d'écrire. Donc aujourd'hui, nous te recevons en tant qu'écrivaine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire depuis mon adolescence, mais j'ai pas envisagé ça comme
une carrière professionnelle. Donc quand j'ai décidé de ce que j'allais faire dans la vie, j'aimais les animaux, j'aimais la science, donc je me suis orientée vers une carrière de vétérinaire. Mais l'écriture est une passion pour moi, comme beaucoup d'art. Souvent les gens ont un métier d'un côté et exercent t'empêche pas de vivre ta passion à côté. Voilà. Donc j'écris depuis toujours, mais c'est à la suite d'une pause professionnelle, on va dire. J'ai eu un moment dans ma vie où j'ai eu le temps parce que j'avais arrêté de travailler, et c'est là la première chose que j'ai eu envie de faire quand j'ai eu du temps pour moi, c'est écrire des romans. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pu me remettre à écrire et notamment des romans. Et voilà, au départ, tu fais du polar ? Au départ ? Alors, au départ, non. En fait, les premiers écrits étaient plutôt de la littérature blanche, classique. Je me suis mise vraiment à écrire de façon, disons, professionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai participé à des concours de nouvelles. Quand j'ai commencé à être publiée, c'était avec des nouvelles, qui étaient des nouvelles classiques, pas du tout polar. Et en fait, le polar, j'ai toujours été très fan de polar en tant que lectrice. J'ai toujours lu beaucoup de polar et beaucoup de littérature classique. Et c'est par le biais d'une émission de télévision, en fait, c'était une émission littéraire sur TF1 qui n'existe plus maintenant, qui avait lancé un grand concours pour écrire un polar à plusieurs. C'était Au fil de la nuit, une émission qui était présentée par Michel Field. Donc il y avait une auteure de polar qui avait écrit le premier chapitre d'un polar, et il y avait eu un appel au public pour écrire la suite du livre. Et j'ai été sélectionnée pour plusieurs chapitres. Et ça m'a plu, la mécanique du polar. En fait, je pense que c'est mon... Peut-être aussi une reconnaissance que tu avais de l'extérieur si tu ne te publiais pas, ou qui t'a permis de donner aussi ton envie à toi de concrétiser cette direction. Ça m'a rassurée sur le fait que j'étais capable d'écrire et que ce que j'écrivais pouvait intéresser et n'était pas trop mauvais. Et puis, j'ai découvert cette mécanique du polar qui est très particulière, qui fait qu'on ne peut pas aller n'importe où, il faut avoir une trame. Et mon esprit, qui est assez scientifique et cartésien, mine de rien, a bien aimé ça. C'est pour ça que pour mon premier roman, j'ai écrit un polar assez classique, on va dire. Avec les normes du polar. Voilà. Il s'est passé telle chose à tel endroit avec telle personne. Disons que le polar, c'est quelque chose qui est assez codifié. On a souvent un enquêteur ou un duo d'enquêteurs qui va mener... Voilà, ça peut être un détective privé, mais souvent, ce sont des flics qui mènent l'enquête de façon très procédurale. Enfin, c'est-à-dire, il y a vraiment des règles. On découvre, il y a une scène de crime, il y a un crime qui a été commis. Ensuite, il y a une autopsie, des interrogatoires. Il y a quand même toute une structure d'organisation qui t'empêche peut-être de te libérer, ou tu as eu cette libération dans d'autres livres? Le cadre a été très utile pour mon premier roman, justement, parce que je pense que j'avais peut-être du mal à me focaliser, à structurer mon écriture. Et le polar m'a permis de structurer vraiment un roman et Il fait partie d'un des trois, là. Alors, c'est Soleil Noir, qui a reçu le prix VSD du polar. Donc voilà, qui est vraiment, pour le coup, m'a permis de me dire, voilà, quoi, ça va, c'est pas trop mauvais ce que j'écris. Mais effectivement, pour les deux suivants, Dans la peau et La pire espèce, je me suis un peu écartée de cette trame polar. J'avais envie de retrouver... La pire espèce, c'est ton dernier... c'est le dernier roman, voilà. Et justement, tu as eu une préface signée par Loïc Dombreval, c'est ça? Loïc Dombreval, c'est ça. Voilà, il est député, et il explique un peu la chance que tu as eue, parce que ça a beaucoup apporté à la cause animale. Alors, le thème que j'ai voulu aborder dans ce livre, c'est... Dans la pire espèce, c'est le thème de la souffrance animale, de la maltraitance animale. Les héros sont vétérinaires. Je parle des conditions des animaux dans les abattoirs. Je parle d'un élevage qui a été d'un refuge pour lapins qui a été attaqué, où des individus ont massacré des lapins. Je parle de la corrida. Voilà, je parle d'un certain nombre de thèmes qui me permettent d'aborder ce sujet de la maltraitance animale. Le départ, ça a été un fait réel? Oui, alors je me suis inspirée, enfin c'est ça qui m'a donné un peu le déclic. C'était un fait divers qui s'est passé dans la région, un refuge justement pour les NAC, ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. C'est essentiellement des lapins et des petits rongeurs, a été vandalisé, et des individus ont pénétré dans ce refuge et ont massacré tous les animaux. Gratuitement, de façon tout à fait gratuite, juste pour le plaisir de tuer des animaux. Donc ça m'a
extrêmement choquée. Et je m'en suis servie donc, comme trame de départ pour ce livre. Donc c'est ce fait divers. J'ai un peu modifié la réalité. Je dis que ça se passe à Saint-Jean-de-Védas et que c'est un refuge qui a été attaqué à Saint-Jean-de-Védas. Mais voilà, c'est ça qui m'a inspirée. Et c'était vraiment l'endroit où ça s'est passé ou... Non. C'est une invention. Voilà, j'ai situé l'histoire est réelle, mais le lieu est différent. Mais j'ai situé le refuge à Saint-Jean-de-Védas. Pour ne pas... voilà. Et comment tu es arrivé à ce que Loïc Dombreval a réussi à adhérer à ta cause? Enfin, bien sûr, puisqu'il s'est quand même allé loin. Alors, c'est pas Loïc Dombreval qui adhère à ma cause, hein. C'est moi qui adhère à cette cause, et lui est un représentant de tous les défenseurs des animaux. Alors, j'explique un peu qui c'est. Loïc Dombreval, il est vétérinaire. Moi, je le connaissais personnellement, c'est un de mes confrères. Et en fait, il est député et il est responsable du groupe bien-être animal à l'Assemblée nationale. Et il a été dépositaire de... C'est lui qui a été chargé de faire une loi sur le bien-être animal. Qui est passée quand ? Qui est passé, là, qui a été soumis au vote du Sénat il y a quelques semaines. Et il y a beaucoup de choses qui ont été adoptées. Et donc, lorsque j'ai fini d'écrire mon livre, je lui ai envoyé. Et lui, il était vraiment dans la période où il travaillait vraiment d'arrache-pied pour faire évoluer la loi. Et donc, il m'a proposé très gentiment... c'est moi qui lui ai demandé, pardon. Je lui ai demandé de m'écrire une préface et il a accepté très gentiment d'écrire la préface de mon roman. Oui, voilà, je veux dire, là, on parle d'un roman, et quand on voit le travail qu'il a fait, le fait d'adhérer à faire ta préface, tu peux décrire exactement ce qu'il a réussi à faire passer comme loi, parce que c'est... Alors, entre autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, la fermeture des siquariums, des grands parcs aquatiques avec des dauphins, des otaries, etc., l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, l'interdiction du broyage des poussins. Là, il a essayé de faire passer l'interdiction de la chasse à la glu et d'un certain nombre de chasses traditionnelles, dites traditionnelles, mais qui sont des horreurs. Oui, les traditions, oui. Tu parles des corridas, comme tu parlais tout à l'heure dans ton livre. Oui, il y a deux mondes qui se... Alors, j'en parle de la corrida dans le livre, mais là, il y a encore du chemin avant de réussir à faire interdire les corridas. Mais bon, voilà, un certain nombre de choses. Et également, alors ça, c'est plus sur les animaux domestiques. Il a fait interdire la vente de chiots et de chatons dans les animaleries et par Internet. Voilà, des choses comme ça, mettre en place un certificat. Oui, déjà réveiller les consciences et voilà, à travers... Voilà, je trouve que ton livre a malheureusement une... Tu touches vraiment à tout, parce que c'est vrai que les petits chatons sont souvent pris sur Internet pour les serpents. Oui, tu touches vraiment à tout un peu. Les chats, les chiens, qui sont les chatons, les chiots qui sont vendus sur Internet ont souvent des origines assez douteuses. Il y a des élevages dans les pays de l'Est, etc., où les animaux sont élevés dans des conditions déplorables. Mettre des animaux dans des vitrines, dans des magasins, c'est pas admissible, c'est pas supportable. Ce sont pas des objets, on peut pas les vendre comme des objets. Donc voilà, c'est remettre aussi l'animal au cœur de la société. En mettant en évidence le fait, comme on en discutait tout à l'heure avec mon voisin, qu'ils ont une âme eux aussi. Il n'y a pas que l'homme qui a une âme. Ils ont de la sensibilité, ils ont des émotions. Voilà, ils sont intelligents. Toutes ces qualités, toutes ces caractéristiques ne sont pas inhérentes à l'homme. L'homme est un animal comme les autres, et je dirais que c'est la pire espèce de toutes, même, comme le dit le titre de mon livre. Je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. Alors, le dernier livre, La pire espèce, il est sorti fin 2020, donc on doit pouvoir encore peut-être le trouver dans les librairies, mais sinon sur Internet, sur tous les sites de librairie en ligne, il est disponible. Les deux précédents, là, ils doivent plus être dans toutes les librairies et peut-être dans certaines librairies, mais vous pouvez les trouver sur Internet également, sur tous les sites des libraires classiques. Et tu as un site, donc tu peux le dire à la caméra ? Non, j'ai pas de site. Tu n'as pas de site, non, voilà. J'ai pas de site. Tu as des réseaux. Tu as un réseau ? Je suis sur Facebook et Instagram. Au nom de Armelle Malavallon. Voilà. Mon nom d'auteur. Donc celui-ci, c'est le dernier, et oui. tu es en projet sur l'écriture de prochain ?
Il est en cours d'écriture, mais On n'en parle pour pas. l'instant, non. Pour l'instant, je préfère pas en Donc, parler. on espère te recevoir pour ton prochain livre. Bah, ce sera avec grand plaisir. Ce sera avec Merci un grand pour tout plaisir ton de te travail connaître un peu aussi, plus aussi. Hein. Que ce soit dans la littérature, roman, polar ou la cause animale. Pardon? Je plaisante. Je plaisantais. Vas-y, finis ta phrase, ma Non, chérie. je veux pas dire. Voilà, non, quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Bah, merci à vous de m'avoir reçu. C'était très, très sympathique. Donc, vous allez rester un petit peu avec nous encore. Avec Oui, plaisir. parce vous allez un peu nous parler de vous, les filles. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Mon parcours, comment te dire, un peu atypique, comme C'est beaucoup pour ça de que j'ai choisi, personnes. d'ailleurs. Je vais pas partir des études, etc. Si je me destinais à être prof, heureusement, je suis pas rentrée dans ce truc-là. L'univers, moi, l'univers, ça me parle. Donc, l'univers a fait en sorte que, j'aille vers ce pourquoi je suis faite depuis que je suis petite. Moi, c'est la scène. Donc faire le clown, écrire des spectacles, parodier, voilà. Et donc après un parcours professionnel puisque je suis l'aînée d'une fratrie de 3, donc je devais montrer l'exemple. Donc après avoir été assistante de direction, avoir bossé à Midi Libre, à la rédaction, avoir été dans le télémarketing, avoir bossé dans une boîte d'informatique où je vendais des ordinateurs. Ensuite, Love Sister. Eh bien voilà, non, alors je savais pas encore. Et puis le temps passe. En 99, j'ai dit, écoute, je veux pas avoir le regret de ne pas être allée au bout de ce truc-là qui est là quand même depuis que je suis petite. Et je me suis donné les moyens parce que même si j'étais douée, je chantais, oui, mais je savais pas respirer. Donc j'ai pris des cours de chant, de comédie, etc. Et j'ai commencé à coécrire mon premier spectacle en 2001 avec Catherine Boulanger, qui, on va dire, la boucle est bouclée. Quelques années plus tard, j'ai fait de la scène avec sa compagnie, où on était 13 sur scène, dans son spectacle L'Olympe en folie. Et surtout, en 2017, je crois que c'était 2017 à peu près, 2018, je lui dis, écoute, j'ai des tas de textes qui ne demandent qu'à être mis en musique, parce que je me sentais pas assez costaud pour composer moi-même la musique. Et pour l'interpréter? Alors, non, c'est elle qui... elle a fait une carrière, elle est auteure, compositeur, interprète, elle a fait de merveilleuses chansons. Et donc, c'est devenu une amie aussi, au-delà de la personne qui a cru en moi dès le début, et ce côté un petit peu faux-folle que j'ai. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que ces textes, tu veux bien me les mettre en musique? Et écoute, tu pars en vacances, et quand je reviens, tu me donnes ta réponse, tu me donnes ton prix aussi, etc. etc. Donc, je suis revenue, et je crois en 3 mois, et ce qui était magique, c'est que je lui donne le texte, et quand elle lisait le texte, c'est correspondait la musique avec laquelle elle a habillé. T'avais bien avancé puisque t'avais déjà fait les pieds dans ton texte. Alors moi, si tu veux, oui, mon texte. Voilà. Déjà, moi, quand j'écris des textes depuis longtemps, pour moi, c'est une chanson. Donc c'est le couplet, déjà, hein, le couplet, le refrain, pied fait, et puis évidemment ça rime, il y a une certaine mélodie. Et d'ailleurs, c'est elle qui un jour m'a dit, mais tu sais, si tu écris, tu es capable de composer. Et elle avait raison, parce que j'ai composé, puisque j'ai aussi beaucoup fait de spectacles pour les enfants. Donc j'ai composé des chansons et que j'ai écrites pour les enfants. Mais pour les chansons un petit peu plus où j'avais des choses à dire, des histoires à raconter, j'ai préféré lui confier ça. Et elle a merveilleusement habillé mes mots avec sa musique. Ça, on le sait, ça. Tout ça, quand je t'ai interviewé la première fois et qu'après que je t'ai kidnappé. Oui. Donc, on sait très bien. Mais là, il y a une chose nouvelle que tu vas nous offrir sur scène tout à l'heure. Alors oui, je vais vous chanter, nouvelle certainement pour plein de personnes, parce que même si ces chansons sont sur tout, on peut les écouter sur les plateformes. On découvre toujours. Voilà, évidemment. Et puis c'est ça, l'idée, c'est que elles vont traverser. Moi, je vais partir un jour, mais elles vont rester. En fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'on a tous envie de laisser quelque part une empreinte, une trace de notre passage ici, qui est éphémère. Ça s'appelle le patrimoine familial. Voilà. Et donc, effectivement, oui, je vais vous chanter 1 ou 2 chansons, on va voir. Donc là, qu'est-ce que tu veux de ces chansons-là, même si elles sont sur Internet, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les sortir en EP ou en... Oui, elles sortent. Alors, l'album existe, il a un nom, etc. Voilà. Tout est prêt. Tout est prêt. Là, je me lance dans la vidéo depuis quelques mois, donc c'est moi-même qui vais faire mes clips. En fait, tout était là.
Tu écris toi-même le storyboard. Là, ah oui, parce que j'ai envie de faire du cinéma, des Et courts-métrages. quels sont les thèmes de prédilection? Tu as un thème de prédilection dans tes textes où tu pars avec l'envie du moment, une mélodie qui viendra ensuite, puisque tu nous expliquais comment tu composais? Alors, mes thèmes de prédilection, je dirais que c'est la vie. C'est de raconter les histoires, la mienne, mais ça peut être la tienne, la sienne, c'est-à-dire l'amour, bien sûr, le thème universel. Mais l'amour, c'est quoi? C'est la rencontre, la séparation de ce qui t'entoure. Va oui, te donner... voilà. Et effectivement, il y a tellement... Enfin, le champ des possibles est infini pour être inspiré. On parlait des animaux tout à l'heure. Voilà, c'est vrai, j'ai encore rien écrit sur les animaux, mais peut-être que... Quoique, il y a une chanson... C'est tellement beau à écrire sur les animaux. Voilà, donc je crois que le champ des possibles est tellement immense que oui, au niveau des thèmes, oui, et puis effectivement, un jour, ça peut être un événement, quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va venir me cueillir, parce que on est tous des êtres d'émotion, et aussi à travers mes chansons, c'est ça que je véhicule, c'est de l'émotion. C'est-à-dire, moi, je vis ce que je chante, en plus je l'ai écrit, mais ce que j'aime bien, c'est le retour des personnes. Exactement. Et là, est-ce que tu aurais autre chose d'important à nous dire avant de te voir sur scène? Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que... alors, est-ce que c'est Love Sister qui m'a inspirée ou pas? Peut-être. Je ne sais pas. Tout m'inspire, en fait. On s'inspire les uns les autres. On est bien ensemble, hein, surtout. Voilà. On est super bien ensemble. Il y a de très belles énergies. Et ce que j'ai envie, ce que j'ai à cœur depuis quelques mois, c'est d'aller à la rencontre, et d'ailleurs ça va s'appeler rencontre, ça s'appelle rencontre avec, c'est-à-dire que je vais mettre en lumière des femmes artistes. J'ai envie de mettre en lumière les femmes, artistes au départ, mais je crois que ça va être des femmes même avec des parcours atypiques. Lambda. Et voilà, et l'idée c'est d'aller les rencontrer avec ma petite tablette, voilà, j'y vais avec qui je suis, en interview, autour d'un café, d'un thé, elles vont me raconter leur histoire. Et après, je vais dans leur atelier, si c'est une artiste, une peintre, une céramiste. Voilà, là, mon premier court-métrage, reportage sur une artiste va sortir. Là, je suis assez fébrile. Enfin non, il est déjà sorti. Et je pense que vous irez voir sur ma chaîne YouTube. Et ça s'appelle Rencontre avec. Donc, ça pourrait être Rencontre avec Myriam Watteau. Oui, rencontre avec Myriam Watteau. Rencontre avec, je suis désolée Sylvain, mais ça viendra, les hommes. J'adore les hommes. Mais c'est vrai que j'ai à cœur... je suis une femme et je sais pas, il se passe quelque chose avec les femmes en tout cas. Et Armel. Voilà, et Armel, bien sûr, rencontre avec Armel, bien sûr, parce que. Donc, je vais pas comme te demander ton numéro de téléphone parce que là. Mais alors, je peux le donner. De toute façon, on peut. Tu sais, tu tapes mon nom, tu me googlises, comme on dit, ou sur les réseaux sociaux. Moi, je mets mon numéro de téléphone. Donc, vous pouvez m'appeler. Alors, 06 60 75 27 67. J'attends votre appel. Écoute, ma chérie, nous allons te voir sur scène. Avec et plaisir. Ensuite, nous continuerons notre interview, puisque c'est toi qui m'interviewes. Bien sûr. Donc, voilà. Avec plaisir. On attend avec un... Vous restez avec nous, hein? Toujours. Super Avec sympa. plaisir. Donc, voilà, Véronique. Merci. Vas-y. Merci. Vas-y. Non, j'y vais, je cours, je vole. Images qui défilent sur un grand écran, photos de famille qu'on regarde en rêvant, tous ces bouts de vie immortalisés, sur du papier glacé, une pellicule un peu usée. Toutes ces histoires que l'on se raconte, souvenirs du passé, qui nous transportent et nous font frissonner. Un parent qui nous quitte, une naissance qui nous réjouit bien vite. Ainsi va la vie, le film n'est pas encore fini. Images qui défilent sur un grand écran, photos de famille qu'on regarde en riant, le petit dernier un sourire figé, et les 50 ans des parents, rien ne disparaît vraiment. Toutes ces histoires que l'on se raconte, souvenirs du passé, le camping de la Méditerranée. Un parent qui nous quitte, une naissance qui nous réjouit bien vite. Ainsi va la vie, le film n'est pas encore fini. Images qui défilent sur un grand écran,
photo jaunie par le temps, qu'il est bon de se repasser le film de nos joies et souvenirs d'antan. « 29 novembre, il marche, je tremble et j'ai froid, je l'aperçois, oh, j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras. Cet inconnu m'a abordé dans la rue, il m'a tendu la main, j'ai dit oui, sans même penser à demain. Passion, musique, mélodie, dans la nuit. « 29 novembre, je marche, il tremble de froid, il m'aperçoit, oh, va-t-il s'arrêter là, cet inconnu, je l'ai attendu, un regard aura suffi pour que l'on ne s'oublie. » 29 novembre. Bravo, merci Véronique. Merci. Super, super, super. Ça fait un plaisir de t'avoir et c'est pas souvent où on se met en valeur nous-mêmes. Oh, écoute, on Ça s'amuse. Ça fait du bien. Hein, Oui, ouais, merci. Merci pour cette visibilité. Et tu nous as permis de voyager dans 2 univers différents musicaux. Merci. Ben, avec plaisir, toujours. Bon, ben, alors je crois que c'est à moi de lancer. C'est-à-dire que voilà, on a la chance d'avoir que des artistes sur ce plateau, comme toujours, parce qu'on a tous une part d'artistes. bah, ce sont des artistes à la rencontre d'autres artistes. Raconte-nous aussi toi, parce que Alors moi, j'ai un parcours atypique que beaucoup connaissent. et beaucoup doivent découvrir aussi. Et beaucoup doivent découvrir. Donc, je suis d'abord danseuse-chorégraphe. D'abord danseuse, d'abord d'être chorégraphe. Ensuite, j'étais chorégraphe. Ensuite, j'ai tourné des films d'horreur. J'adore les films d'horreur. Ensuite, j'ai fait beaucoup de tournées comme danseuse. Et je me suis affirmée parce que j'étais très jeune. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Donc, j'étais très jeune. Et j'ai grandi. Ensuite, j'ai écrit un livre, mais je raccourcis un peu parce qu'il y a tellement à dire. Après, on dirait, elle est schizophrène, la fille. Ah, mais je suis pas schizophrène. J'ai écrit un livre qui a fait un succès fou, qui s'appelle Corps de flamme, préfacé par Yves Boisset, et qui a eu beaucoup de succès, qui est en téléchargement, Armel. Donc, ce serait bien d'y mettre en téléchargement tes livres. Ah, mais ils sont en e-book. On peut les trouver en e-book sur Internet. Ah, ça, on avait oublié de le dire tout à l'heure. Hein. Ah, ben, tous On les avait livres oublié. maintenant qui sont publiés, en général, sont publiés également en e-book, qui sont téléchargeables sur les différentes plateformes. Et là, pendant la maladie de maman, j'ai écrit
5 livres sur la cartomancie, ce qui n'a rien à voir avec la voyance, qui est un don soi-disant. Et la cartomancie, c'est une science. Et par rapport aux autres, j'ai fait des tranches d'âge de 10 ans. Parce que tu ne peux pas avoir la même vie à 18 ans qu'à 28 ans. C'est vos fameuses À 38 maisons, ans hein. qu'à 48 ans. Donc, j'ai fait des tranches d'âge de 10 ans. Je viens de les terminer. Là, je ne vais pas pouvoir m'en occuper parce que je suis ailleurs un peu. Et quand c'est fini, c'est comme si j'avais accouché. Donc, voilà, c'est fait. Il faut que je refasse un bébé. Voilà, c'est ça en gros. Ensuite, je me suis mis à écrire des textes de chansons. Déjà, au départ, pour moi-même, j'ai fait une chanson pour les enfants, Choupinette, qui a très bien marché. Je crois que Nicole l'a connue un petit peu. Choupinette, ça a très bien marché. Je devrais trouver une petite, et je cherche une petite de 6 ans, 6-8 ans pour chanter Choupinette. Ça lui irait mieux que moi. Et donc, ça a eu beaucoup de succès dans les campings, grands campings et tout. Et après, je me suis vite décidée pour écrire des textes pour des chanteurs, des chanteuses. Et petit à petit, on a ouvert notre studio d'enregistrement et on a commencé à faire nos propres chansons, la nuit, le jour, n'importe quand. C'est ça. Oui, parce que ton époux est chanteur. Mon époux est chanteur. Et donc, toi, tu as toute la partie textographie? Aussi, une partie de musique et d'arrangement, surtout. Parce que je n'aime pas le classique. Et donc, je fais les arrangements parce que, voilà, j'aime bien quand ça bouge un peu ou quand il y a dans mon oreille, elle entend autre chose, j'aime beaucoup. Je fais mon mari fait des superbes mélodies, donc il est très mélodiste. Au départ, il n'était pas du tout mélodiste ni rien. Au départ, il était un peu raide. Donc, son premier album, il manquait la fibre de sentiment, de comédie. Parce que finalement, pour interpréter Véronique, je t'en dirai pas plus à toi, Myriam, pour interpréter, il faut le vivre. Complètement. Et si on ne le vit pas, c'est froid. Et on le sent, le froid. Donc, le premier a été très bien écrit par moi. Excusez-moi. Mais il n'avait pas encore la fibre. Il fallait encore qu'il grandisse. Ça a évolué. Alors, nous avons fait un premier album, Ma vie, je crois, ou quelque chose comme ça. Après, nous avons fait un deuxième album qui a été déjà beaucoup mieux. Un troisième album aussi. On est là en pleine sortie d'un 4e, 5e et 6e album, parce que c'est 3 albums d'un coup qui sortent. Voilà, 3. Alors des duos, un album de duo qu'il a fait, un album d'électro, et il a fait un album acoustique. Donc, j'écris les 36 chansons. Et malheureusement, nous avons trouvé, et heureusement quand même, parce qu'après, il va être en colère après moi, le chanteur. On a trouvé à Love Sister un chanteur extraordinaire, Alexandre, qui veut chanter une chanson. Donc, au lieu de 36, on aura 37 chansons. Oui, ça va être sera le bonus. 2 chanteurs à voix, parce que Alexandre, comme ton époux, sont 2 voix différentes, mais complémentaires. Extraordinaire, extraordinaire, que tu connais d'ailleurs, que tu Bien connais. sûr. Hein. Et là, par contre, il a la maturité. Je lui ai appris à jouer la comédie, parce que je suis malheureusement une comédienne. Et donc, je lui ai appris la comédie, à interpréter, à vivre ses chansons. Et là, avec cette voix qu'il a, il a 4 octaves hein, quand même. Donc, voilà, nous sommes en pleine sortie. Et je suis en pleine sortie, moi, de... Voilà, un chanteur oui, à c'est ce voix. qu'on allait lui te dire. Oui, c'est que toi, tu parles de ton mari, mais toi aussi, je crois que tu as une actualité. Oui, parce que je suis obligée. Parce que sinon, ça veut dire que la fille, elle pense qu'à elle. Non, mais tu travailles aussi tout parallèlement. Il n'y a pas un temps où tu fais que pour toi,
que pour ton mari? Non, j'ai travaillé pour beaucoup, même pour le cabaret. Fred Jougla, je lui ai fait ses titres, etc. Et là, bientôt, prochainement, Et pour Philippe Monnier va sortir aussi, oui. son 1 ou 2 titres, mais il va falloir bien le coacher. Ah On oui, va le il y a coacher. du boulot. Non, il n'y a pas du boulot. Comment Il n'y il a faut pas du prendre- boulot parce que non, il est très bon, Il n'était pas bien coaché, c'est tout. Ah. Et là, il va être bien coaché. Et là, une très belle chanson. On va lui faire une très belle chanson. Et pareil, tu écris ces textes. Après un rendez-vous ancré avec lui, bien entendu aussi, parce que Un rendez-vous Stéphane. ancré. On va tous s'ancrer. Et moi, je vais sortir mon EP de 6 titres dans quelques jours. Et donc là, vous m'interviewerez. Vrai, à ce moment-là. Ouais, c'est dur à dire. À ce moment-là, il s'appelle Au cœur du silence. Et tu Là, vas nous c'est faire des très lives engagé. aussi C'est très engagé. Oui, j'ai fait un live. C'est très, très engagé. Donc, il y a un premier. Et Armel, je vais te faire honneur. Il y a un premier titre qui s'appelle Frimousse. Ce sont les animaux. C'est un chat, non? Frimousse, c'est pour tout le monde. C'est l'animal. C'est en l'animal général. qu'on Je connais un perd. peu le titre parce que j'ai travaillé aussi dessus. donc Voilà, elle a travaillé un peu avec, elle travaille souvent avec moi d'ailleurs, Myriam, il n'y a pas de problème, elle est garde à vous, elle, lui. Et donc, Frimousse, c'est pour les animaux. La cause animale aussi. Et c'est pour D'accord. tous les revenus, aussi bien la SACEM, reviennent aux animaux. Donc, je m'occupe d'associations pour les animaux. Je vais sortir. S'il te plaît, Philippe, si tu peux arrêter de bouger, ça m'arrangerait. Tu me déconcentres. Parce qu'on a tout, vous pouvez pas vous imaginer sur le plateau, mais là on a toutes les C'est très dur, techniques parce qui que sont en train de danser je dois dans tous aller à les toute sens. vitesse. À J'ai 5 s'imaginer minutes. d'entendre Frimousse. Ensuite, j'ai sorti une chanson qui s'appelle La rue. Et ça concerne les SDF, mais pas les SDF animaux, là. Les SDF, les vrais SDF. Ils sont aussi Ils souvent sont- accompagnés. Nous d'animaux. avons tourné un clip extraordinaire. Ce clip extraordinaire, vraiment, c'était génial. Et nous avons, quand nous avons tourné ce clip, on devait chercher des vrais SDF parce que c'est ce qu'on voulait vraiment. Et on n'a pas cherché. On est venus nous attaquer. Les SDF sont venus nous attaquer. Quand ils ont entendu la chanson, ils sont venus nous attaquer. Pas les filles, ils sont pris aux hommes. Et après, quand ils leur ont fait écouter la chanson, il y a Oui, on va quand même préciser l'attaque. Donc on est en plein tournage. On est juste, par exemple, j'étais aussi dans la scène. Je suis habillée en SDF. On est là en train avec une demoiselle qui justement, je vous laisserai découvrir le titre vous-même. Donc nous sommes je suis pas une maman, la petite est blonde. Comme par hasard, voilà. Et donc, on est dans la rue à jouer les SDF. D'ailleurs, pour moi, c'était quelque chose de très émouvant parce que je suis comédienne aussi, chanteuse et comédienne, entre autres. Et je me retrouve dans le rôle d'une SDF et je vois par rapport au regard des autres autour de moi ce que eux vivent, pas parce qu'ils font de la comédie de telle heure à telle heure, parce que c'est malheureusement leur quotidien, ou même si c'est par choix, parce qu'il y en a certains qui vivent cette liberté d'être ceux qui sont à l'encontre d'une société de consommation. Là, je me retrouve donc avec mes cartons et surtout des vrais SDF qui pensent qu'on est là sur leur terrain. Ils ont cherché chacun un certain terrain à conserver pour garder. T'es d'où, toi? D'où tu viens? Et il y a eu beaucoup de respect de leur part parce que d'abord... Pas au départ. Voilà, parce que d'abord, ça a été « Qu'est-ce que vous faites ici? Là, vous n'avez rien à faire là. » Non, vous vous foutez de nous. Voilà, et La chanson, vous vous foutez de nous. Myriam dit qu'est-ce que vous faites là? Oui, donc essaye de leur expliquer. On a écrit une chanson justement pour réveiller les Non, causes. c'est un homme. Moi, je n'osais pas. Il y avait des gros chiens. Je n'ai pas osé aller les voir. Oui, il y a Thierry qui est venu d'abord leur dire vous inquiétez pas, on fait une chanson justement pour réveiller la cause, votre cause à vous, parce qu'on parle toujours de tous les gros problèmes, de tous ces pauvres gens on connaît tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. C'est une horreur. Et là, on a oublié de parler d'eux non, eux, ils n'ont pas de problème. Donc en plus, après toi, tu es venu expliquer Voilà. Non, après, quand je suis arrivée, ils m'ont dit c'est vous qui avez écrit la chanson. Alors, j'ai dit oui. Et il y a un jeune homme de 15 ans qui est tombé par terre et qui s'est mis à hurler et à pleurer. Et après, un des SDF dans les 5 ou 6, ils étaient 5 ou 6, hein. Oui, c'était... 5 ou 6 vraiment... avec 10 chiens, au moins une dizaine de chiens. Il y Je avait ne sais pas beaucoup combien il y avait de chiens. d'animaux, Bon, et donc, il s'est mis à pleurer, et puis il nous a dit, vous voulez nous faire le plus beau cadeau de la Terre?
Donc moi, on peut pas répondre oui parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va nous proposer. Et c'est grave aussi, ça peut être grave. Quoi. Moi, j'avais peur quand même. Hein. Et je dis ça dépend quoi. Alors il me dit on aimerait tourner dans votre clip. Et nous, on devait mettre 4 heures à 5 heures pour trouver des vrais SDF. Quelle joie! Et ils ont tourné le clip La Rue avec nous. Et La Rue, on a tourné cette rue. Il y a eu les Reines de Cœur de Dominique Font qui sont venus tourner sur le podium après parce qu'il y a eu plusieurs plans. Que je vais laisser découvrir, c'est déjà sur YouTube pour la bonne raison, c'est que maintenant, aujourd'hui, on est obligé de mettre du visuel pour pouvoir travailler et sortir nos chansons. Et donc, et là, on a pu tourner ce clip La Rue, et La Rue est au bénéfice des plus démunis aussi. Ensuite, dans ces 6 titres, il y a Le Peuple de la Terre. Peuple de la Terre, c'est très engagé. J'en dirai pas plus. Ensuite, il y a une accusation. Et ensuite, il y a Crime Parfait, l'IMG. Donc, voilà, c'est les 6 titres très engagés que j'ai écrits. Que tu sors maintenant sur... Que je sors maintenant sur CD et sur clé. Et j'ai 12 titres qui arrivent. Alors, les 12 titres, c'est complètement... vraiment l'opposé, complètement. Tu connais quelques-uns de mes titres, je suppose. Je suis invendable. Et je suis désolée, messieurs, mesdames. Je le sais que je suis invendable. Mais je m'en fiche totalement parce que, de toute façon, je sais pourquoi je suis invendable. Parce que je suis d'avant-garde. Et vous allez le découvrir. Hein. Ben merci Myriam. Moi j'aime sa façon de... De toute façon, comme nous tous ici, cette passion qui nous anime tous en fait. Hein. Moi j'ai hâte de découvrir tes chansons. J'en connais déjà quelques-unes. J'ai vu quelques clips aussi. J'en ai fait une superbe avec Myriam Breton et Stéphane Lelouch. You Can Be Love. Elle est magnifique. Entre autres. Remarquée, elle a été remarquée là. Elle est magnifique. Mais le dernier titre, moi, j'ai bien peur que ça fasse peur. Parce qu'il s'appelle... Qui veut savoir le nom de mon dernier titre? On est curieux. Si tout le monde lève la main, je le fais. Il s'appelle Bordel dans l'avion. Oula, ça promet. Voilà, j'ai raconté très très vite cette histoire et je pense que vous allez bientôt m'interviewer sur scène. Oui, qu'on entende ça et qu'on ait la chance d'écouter sur le live. Deuxième l'album de 12 titres, bien entendu, il y aura des danseurs, des danseuses, des gogos, des performeurs, Paul Danse, il y aura tout ça. Voilà, ça sera un vrai spectacle. Bien, c'est toi qui conclus quand même. Je conclus pour vous dire merci à tous d'avoir été là. Chacun dans son art, nous avons eu la chance. Sylvain, Armel. Merci à vous. Ma chérie Véronique et Myriam qui a vraiment parlé très bien de cette chanson La Rue. Et je ne sais pas si un jour ils nous verront, mais ils connaissent mon nom, donc ils nous suivent. Et je sais qu'ils ont tous des téléphones portables quand même, les SDF, faut pas oublier. Et donc, s'ils me voient, je voulais leur dire merci. Et je vous aime parce que vous avez été tellement gentils avec nous. Et vraiment, on a économisé au moins 5 heures de travail pour vous trouver. Bye bye. Oui, merci à tous. Voilà, chacun avec son propre art et sa personnalité. On a réussi justement à faire un tableau éclectique, un plateau éclectique encore aujourd'hui. Complètement. Et on vous dit bye bye. Et nous... Au revoir. Et merci à l'équipe technique. Bye bye. Sous le costume de la rancune, ma vengeance se consume. La révolte remplit mon esprit, tel un fracas qui se contredit. Moi, misérable fugitive, au dépit de l'injustice. C'est là où tout s'emmène, au prix d'un mal-être. C'est dans la grâce de se relever que la rage n'a plus sa place. Et l'âge devient sage. Je suis le fantôme de la rue, dans le couloir des âmes perdues. Moi je suis enfant d'un monde, dans l'abandon de ce monde. Je suis oiseau aux ailes brisées, l'oiseau qui ne peut s'envoler, ni crier ni chanter la liberté. Je suis le fantôme.
que s'engage l'appui de l'ancrage. C'est là où s'éclaire la promesse, dans la prouesse salutaire. C'est là où se réveille ma fin négataire pour reprendre ma place. Je disparais dans le couloir des âmes perdues. Recluse dans ma tanière où la douceur devient amère, ma chair s'éveille de blessures avec ses cruelles souillures. Je suis dépourvue d'abus car je ne suis pas impure. Est ailleurs, où la torpeur a pris le dessus, moteur de ma peur, où la pudeur se heurte, tel un ouragan qui termine sa course dans la déchéance d'un corps souffrant d'ignorance. Je suis le fantôme de la rue, dans le couloir des âmes perdues. Moi je suis enfant de la honte, dans l'abandon de ce monde. Je suis l'oiseau brisé, l'oiseau qui ne peut s'envoler, ni crier ni chanter. Liberté. Merci à toi la rue, mon ami, de m'avoir montré le chemin et d'être ce que je suis aujourd'hui.